Et bonjour tout le monde, je suis trop heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Encore une fois, on se retrouve pour un unboxing, mais pas n'importe quel unboxing. Cette fois-ci, on va découvrir du Territoire Embrasé. C'est la nouvelle édition qui sort le 7 mai, si je dis pas de bêtises. Et dedans, il y a plein de cartes qui vont définir un peu la nouvelle méta, entre guillemets, qui vont beaucoup jouer sur ce qui va être joué au CDF. Et du coup, je suis trop content de découvrir cette édition avec vous. On a la nouvelle Entrap, qui sera Hydrolis Harmonia. On a aussi deux nouveaux pièges, à savoir le Dominus Spark et le Solemn Report, je sais pas encore le nom en français. On a Regina, qui vient apporter un support à Elf Note qui est incroyable. En ultra, on aura la Rotary, qui est la carte de Cool Tune qui permet de voir la main et qui, bon, pour beaucoup, rend le deck cancer. Et après, on a plein d'autres cartes qui sont trop bien. Les Power Patrons aussi, qui vont apporter un gros boost à Cool Tune. Du coup, j'ai trop hâte de découvrir ça avec vous. Et sans plus tarder, je pense qu'il est temps de s'ouvrir quelques boosters. Je vous présente quand même le display un petit peu. Il est complètement magnifique. On a le Dragon Cramoisi aussi, j'ai oublié, le support RDA. Et la carte est beaucoup trop belle. Et puis voilà, bah écoutez, merci encore à Matt de Play-In. Donc vous avez sa chaîne dans la description. C'est grâce à lui que j'ai eu ce display. Il me l'a gentiment offert. Donc du coup, merci mille fois. Et on va voir si on a de la chance. Et puis au pire, encore une fois, on a déjà de la chance d'ouvrir des boosters. Donc c'est pas très grave si on n'a pas des masses de trucs. Le booster est vraiment trop beau. Le roi cramoisi est incroyable. Il y a la Starlight d'une version du Dragon Rouge Arc-Démon, je crois, qui est trop belle. Enfin bon, on espère avoir des petits trucs. Si on n'a rien, c'est pas grave. Et on commence directement. Hein. On va pas non plus trop se faire attendre. Alors, on a la Matriarche Arc-Démon. Donc c'est vrai qu'il y a du support Arc-Démon dedans. La prestation vespérale de la troupe des clowns. Donc on a le Clown Clan aussi, qui est trop cool. L'archétype est très stylé. J'ai un ami à moi qui joue le deck avec un autre archétype. Et c'est absolument pété. Donc très content d'avoir ces cartes. Derrière, on a le Golem Démon. Je sais pas dans quoi c'est joué, mais si votre contrôleur est un synthoniseur démon et que cette carte est dans le démon, vous invoquez spécialement cette carte. C'est pas con pour Cool Tune. Ah bah voilà, on a ma préférée. Donc c'est Diablo. La carte de la troupe des clowns, je la trouve trop mignonne. C'est vraiment la plus jolie des troupes des clowns. Derrière, on a une magie et on commence avec Préda Primitive, donc le support Préda Plante. Ça, j'ai pas du tout regardé ce que ça dit. Pareil, j'ai un ami à moi qui connaît le deck, mais du coup, voilà. On a l'appel Cramoisi pour le support RDA. On a le support GMX qui est assez fou aussi. Faut que j'arrête de regarder cette caméra, c'est celle-là. Le support GMX qui est plutôt cool en vrai. Donc avec cette escouade GMX. Derrière, on a l'autre carte magie qui est impinable de prestation des troupes des clowns, qui est en fait qui permet juste de draw à chaque end phase un nombre de cartes sacrifiées. C'est abusé. Je vais faire un deck Mitsu troupe des clowns, tu vas voir. Et derrière, on a Rêverie l'Officiante. Ça, c'est une carte qui peut être assez sympa dans le support zombie et appel de l'être hanté qui est sorti récemment. Donc, on commence avec une petite super, c'est assez ok tiers. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, elle est belle cette carte. Irsfield, le Cérivium des Ténèbres. Ça dit quoi ça? Ouais, ok. À voir. L'utilité, peut-être dans. Comment ça s'appelle? Doomsday. Derrière, on a la Tasse de Réveil Kuro, donc, qui devient un archétype. Au final, ils vont nous sortir une carte, un de ces quatre qui va être pété. On a de nouveau la Matriarche Arc-Démon. Derrière, on a un monstre, et ce sera la Fleur Mimigoul, donc le petit support Mimigoul qui est marrant, mais ils ont sorti Spark. À chaque fois qu'ils sortent du Mimigoul, ils sortent une carte Dominus qui tue l'archétype. Et derrière, on a une magie, et c'est, Terminus. Donc ça, c'est peut-être la meilleure carte de l'archétype Mécène du Pouvoir. Elle est incroyable, elle permet de faire plein de choses. Même si elle te bloque en battle phase, c'est quand même un truc, une carte à jouer, je pense. Ensuite, on a 50-50, la carte magie, Vérificateur, un nouvel appel Cramoisi, Bataille sous-spatiale, qui va dans les cartes un peu OSEF, je dirais. On continue, hein.
Alors, bah, encore une matriarche, c'est vraiment la carte de l'édition quoi. Impasto Artmage Recapture, donc ça c'est la carte piège support Artmage je suppose. On a le deuxième Xyz, donc Troupe des Clowns. Il faut savoir que Troupe des Clowns, du coup, quand ça sacrifie par exemple Fusion, Xyz, etc., les cartes elles ont toutes le même effet, elles renvoient dans le deck les monstres Xyz qui sont sur le terrain ou dans le cimetière. C'est trop fort. On a la petite Prédaplante, Baltea. Prédaplante, je l'ai mis où? Ah oui, c'est une carte commune. Derrière, on a... Oh bah tiens, la première ultra, le super cuirassé canon ferroviaire lanceur volant. C'est pas forcément l'ultra qu'on veut, mais on prend. Ensuite, on a animaux de l'animal féerique, ça veut rien dire. Appât des camins, ok, c'est vrai qu'il y a les EK End aussi. Joueur de jeu, Gigi. Et encore un appel cramoisi. Putain, appel cramoisi et matriarche, des cartes qu'on voit beaucoup. Donc on a notre première ultra. Hop. On enchaîne avec le maître des masques, Fantôme Fugace. C'est un monstre illusion qui peut être un bon support dans les camins, je pense. Donc à tester. La prestation vespérale qu'on a déjà vue. Le mécène du pouvoir pour les Doomsday qui est en commun. Alors ça, je trouve ça fou. Tous les autres, ils sont en ultra. Lui est en commun. Pourquoi pas. Derrière, on a encore une matriarche Arc-Démon. D'ailleurs, est-ce que j'avais pas du support Doomsday? Non, pas encore. Matriarche Arc-Démon. Ah bah tiens, le support GMX en super, Danine évolué, donc il y a une fusion qui est plutôt sympa de mémoire. Cette carte est un vous pouvez ajouter un GMX depuis votre deck à votre main, vous ne pouvez utiliser qu'une fois par tour. Si vous dévoilez une ou plusieurs cartes par un effet de GMX, vous pouvez activer l'effet suivant selon la carte à l'activation. C'est un terrain, gagnez 1500 LP, cimetière, invoquez spécialement cette carte. C'est pas mal. On a l'usurpation de l'Arc-Démon, Flash Héros pour le support héros. Il était une fois animal féerique. J'ai mis où animal féerique? Ah oui, j'ai mis dans les cartes un peu aux F tiers. Oh, mais ça reste. Hop, tac, tac. Et derrière, on a l'activation Doomsday, donc la magie pour Dooms. On continue, hein, parce que, à un moment donné. Alors, la Doomsday, qu'on a déjà vu, la support Artmage qu'on a vu, le troisième monstre synchro, du coup, Troupe des Clowns, le Météore, qui est très marrant. Le démon de la Troupe des Clowns, donc qu'on a vu, que j'aime beaucoup aussi. J'aime bien les artworks Troupe des Clowns en général. Derrière, on a une piège et c'est... Oh yes. Ça c'est cool. On a la petite accusation solennelle. Ça, c'est une secrète qu'on aime. Ça, c'est une secrète qu'on veut voir. Voilà. Carte qui est absolument pétée. Tu payes soit 1500, tu annules l'activation d'une carte magie ou piège. Aucun joueur peut activer les cartes d'effet de même nom. Soit tu payes 3000 et tu bannis toutes les cartes depuis la main et deck du même nom d'origine que la carte. C'est abusé. Ça c'est une belle carte. Ensuite, on a Feu de la Croix du Nord. Réinitialisation Enecramisso. C'est vrai qu'il y a du Enecraft aussi. 50-50 et il était un animal féerique. Ça c'est trop bien. Bah voilà. Je pense qu'on a la secrète du display, on n'aura pas mieux. Trop bien. Le petit assaut, accusation solennelle. Hop. Alors, on continue. Le spectre menaçant, donc ça c'est un petit démon feu qui rentre bien dans Snake Eyes, mais bon. Chevalier convexe, très sympa la carte, j'aime beaucoup l'artwork. Résonance du roi, qui va dans le support Enneacraft, non, RDA. La fleur Mimigoul. Derrière, on a une magie et c'est la super top polymérisation. Le nom est plus la merde. Logiquement, c'est Apex Polymérisation. En anglais, c'est super duper et nous, c'est super top. Je sais pas ce qu'ils ont pris avant de faire le nom de la carte, mais bon. Par contre, la carte est très très forte et abusée. Usurpation de l'Arc-Démon, animal d'animaux féeriques, destinée des possédés. Ah quoi que non, il y a du support. Et le vérificateur. Hop, accélérer un petit peu. Familier de l'art spirituel, la carte est trop belle. Balle Terre Prédaplante, Fleur Mimigoul, le chevalier convexe. Derrière, c'est une fusion et c'est GMX Comprex.
Donc voilà, le support GMX, on a cette carte qui est un peu pétée selon le nombre de matériel de fusion que vous avez utilisé pour la faire. En gros, si tu en utilises 3, elle ne peut pas être ciblée par des effets de carte. Si tu en utilises 4, elle peut faire 3 attaques pendant la battle phase. Et si tu en utilises 5 ou plus, chaque fois que votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, il perd 800 LP. Et une fois par tour, tu dévoiles une ou plusieurs cartes GMX et tu détruis tous les autres monstres sur le terrain. C'est très fort pour GMX. Signal robot, animal animaux-féerique, invocation choc et bataille sous-spatiale. Donc on a notre deuxième petit ultra. On n'est même pas à la moitié de la display, on a déjà la moitié des raretés. En ultra, j'aimerais bien avoir un des power patrons. Je crois que c'est tout ce qui m'intéresse vraiment. Oh putain, il est en commune, ok. Donc la fusion Ekamin, la nouvelle, Dandalos. On a Servum, on a l'animal féerique Sorcier-Chat, qui est assez chouette. On a le démon, le troupe des clowns. Derrière, on a la troisième ultra. Matgiru. Elle est trop mignonne la carte. Ensuite, on a la bataille sous-spatiale encore, la prestation de la troupe des clowns qu'on connaît, Flash Hero et le bal de l'animal féerique. Donc je pense qu'on a de quoi faire un deck animal féerique. Non, il faut plus que débannir les cartes animal féerique nécessaires. L'appât des Écamins, la baleine VIP qui est incroyable. La carte est trop drôle, le fait d'avoir une Omni Negate au hasard, c'est trop fort. C'est trop drôle. Ah! Putain, elle est en commune celle-là. Elfe lien. Ok, une fois par tour. Une fois, tant que cette carte est invoquée par lien et face recto sur le terrain, vous pouvez invoquer normalement un monstre de minimum niveau 5 sans sacrifice. Ok. Durant la main phase, donc effet rapide, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez un monstre ténèbres de minimum niveau 5. Durant votre end phase, vous pouvez révéler un nombre de votre choix de monstres dans votre main et placer les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix, puis piocher un nombre de cartes égal au nombre placé. Au-dessous, ok, tu les places en dessous et tu draws. Waouh, c'est abusé. C'est faux qu'elles soient en commune, celles-là. Je m'en remets pas qu'elles soient en commune. Je pensais vraiment que ça... Enfin, quand elle a été annoncée, tout le monde était un peu fou sur cette carte. Je pensais vraiment que ça allait être une carte plus rare, entre guillemets. Est-ce qu'on vous voit, là? Ouais. Ensuite, on a Familier de l'Ardre spirituel. Encore un Ekamin. Impasto, recapture, ça va là. Le Prédaplante, derrière on a une magie et c'est du GMX. Putain, si vraiment il y a un truc à jouer, ça va être GMX. Hein. Le terrain GMX qui est en gros, si je dis pas de bêtises, ouais, votre adversaire ne peut pas activer d'effet lorsque vous invoquez normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres GMX, enfin c'est pété. Rêverie de l'officiante qu'on connaît, activation Doom Z, ok, la meilleure carte de l'édition, et le feu de la Croix du Nord. Hop. Paf, paf. Alors, la résonance du roi Diablo de troupe des clowns, un nouveau prédaplante qu'on n'avait pas encore vu. Le spectre menaçant. Derrière, on a une magie et c'est la super top polymérisation. GMX, appel cramoisi. Le mammouth. Je passe un peu plus vite parce que maintenant on a vu toutes les communes, je pense. Enfin, une grande partie en tout cas. Hop. Je crois qu'on l'avait pas vu. Guerrier sonique d'assaut. Est-ce que vous pensez qu'on peut espérer une Starlist? J'y crois pas, hein, on va pas se mentir. Diablo, troupe des clowns. Ursule. Nouveau visage de la troupe des clowns. Derrière, on a une magie. Oh oui, très bien ça. Vidolium, le mécène du pouvoir. Donc ça, complètement pété, la carte elle est trop forte, c'est un starter, c'est trop bien. Donc ça pour Elf Note, pour le deck mécène du pouvoir, incroyable, trop forte la carte. Usurpation de l'arc démon, activation Doom Z, balle de l'animal féerique, on l'avait déjà vu, et un dernier Réamu. On se rapproche doucement de la fin, et c'est toujours un moment un peu frustrant la fin. Mais c'est pas grave, je vais avoir d'autres displays, et je pense que je vais faire comme la dernière fois, vous savez, la vidéo pour ERA 05 avec plein de potes, on va faire la même chose. Hein. Non, ça va là. Familier de l'art spirituel, guerrier sonique d'assaut, météore. Derrière, on a une magie et ce sera
Ok, pas la dernière ultra qu'on aurait aimé voir, mais rapport de l'expérience 55 GMX, donc j'aurais eu les 2 ultra GMX. Bah écoute, on est là, hein. Vérificateur, activation Atrastea, un rat humu et rêverie de l'officiante. J'avais pas prévu de jouer GMX, mais après je sais que j'ai plein de potes à moi qui ont envie de le jouer, donc c'est cool, ça va permettre de faire des trades ou des trucs comme ça, et voir ce que ça dit. Mais bon. Mais pas à vous mentir, je suis un peu déçu des ultras, mais comme je dis au début de la vidéo, j'ai ouvert des cartes, j'ai un peu ouvert en avance, donc je me plains pas. Oh, trop bien! Super. Diapason des ténèbres obscures, très très bonne carte pour le support RDA. Genre vraiment, c'était la carte que je voulais. Donc, enfin, que j'aurais aimé voir, donc très cool en super. Du GMX et solution pendule et d'Alvulis. Plus que 2 boosters. Est-ce que c'est une douille et j'ai qu'une seule secrète? Ou est-ce que j'ai une secrète et une Starlight dans les 2 derniers boosters? Ce serait absolument fou, mais improbable. Hirsilfufunum, maître des masques fantômes fugaces, météore troupe des clowns, prestation vespérale, et derrière, c'est un synchro B2B. Donc support du son cool, qui est absolument pété. Donc très cool. Solution pour le pendule, 50-50, rat humu et invocation choc. On est déjà au dernier booster. Dernier booster, on croise les doigts pour pas avoir un display buggé et avoir nos 2 secrètes. C'est parti, c'est maintenant, c'est l'ouverture du destin. Donc, on a le maître des marques flamme machin chose, animal sorcier-chat, chevalier convexe. Donc là, on a la prédaplante. On va la mettre derrière. On verra bien. Peut-être que c'est une douille, peut-être que... Appât des camins. Flash héros. Baleine VIP. Dravulis. Et la dernière, c'est un monstre. 0-0. Ok, donc on a bien nos 2 secrètes, c'est la princesse de l'arbre assoiffé. C'est pareil, c'est pas la secrète qu'on voulait, parce que c'est un support pour prédaplante, mais très cool. Très cool, on n'a pas eu de douille dans le display, et puis surtout on a eu l'assaut solennel. Donc je suis très content, encore une fois, j'ai pu l'ouvrir en avance. L'avantage de cette édition, c'est qu'il y a des supers comme B2B, comme ça, comme le mécène du pouvoir, et d'autres cartes qui sont trop bien. Un peu deg, j'avoue, d'avoir eu 2 prédaplantes, 2 danines, 3 super top, l'expérience, etc. Genre je les ai eu plein de fois. J'aurais bien aimé avoir d'autres super à choisir. Mais l'édition est cool, les cartes sont très chouettes, les artworks sont trop beaux. Donc voilà, j'espère que cette découverte de territoire embrasé vous aura plu. Moi j'étais très content d'ouvrir ça, j'ai hâte d'ouvrir les prochains displays avec vous et avec tous les copains. Et puis moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.